ça maintenant. Prends le contrôle de ce culte. Prends le contrôle de la vie de chacun de nous. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te toucher. Nous avons besoin de vivre la manifestation du Saint-Esprit. Règne maintenant dans ce temple. Ce temple t'appartient, Seigneur. Glorifie-toi parce que tu es grand, tu es puissant. Au nom de Jésus, nous applaudissons le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Nous bénissons aussi le pasteur et le comité de l'église pour cette opportunité qu'on nous a accordée ce matin. Nous bénissons Dieu aussi pour la présence de chacun de nous dans ce culte. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de l'argent. Quand on parle de l'argent, le plus souvent, ça refroidit les fidèles. Il y a d'autres personnes qui sont même sensibles si on doit parler de l'argent. Vous savez pourquoi on se refroidit quand on doit parler de l'argent? C'est parce que nous avons une mauvaise conception. Parce que si nous devons donner la dîme et que nous devons offrir l'argent au Seigneur, pourquoi nous devons nous refroidir? La mauvaise conception, c'est parce que nous pensons que quand nous amenons l'argent à l'église, tout ce que nous amenons dans les corbeilles, nous les amenons pour le pasteur. C'est pourquoi nous avons une mauvaise conception. Nous devons savoir que quand nous amenons nos offrandes, nos dîmes à l'église, nous les amenons pour le très haut. Ce thème va nous pousser à atteindre des objectifs. Le souci, c'est d'amener le peuple de Dieu à connaître, de marcher selon la volonté de Dieu. L'enseignement qu'on donne à l'église est l'un des piliers pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Une église où le peuple n'est pas enseigné, cette église est appelée plus tard à disparaître. Une église où les fidèles ne sont pas enseignés, ils ne connaissent pas la vérité de Dieu, les fidèles de l'église ne peuvent pas progresser dans leur vie. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Le premier verset, nous allons lire Hébreux 8. Et le deuxième verset, c'est Malachie 3. Et le verset 10. Verset nango zomi. Je lis au nom de Jésus. Hébreux 8 de 1 à 5. Le point capital de ce qui vient d'être dit
c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Tout, il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Si il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Ayez soin, lui fit-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen, amen. Amen. Nous allons lire aussi Malachie 3:10. D'ailleurs, on peut commencer par 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les exclus du cieux. Quand nous lisons les deux écritures, on commence par l'épître aux Hébreux. C'était dans l'ancienne alliance. Nous voyons que tous les livres étaient centrés sur Moïse. Mais quand nous voyons la nouvelle alliance, était instituée par Jésus-Christ. Mais nous voyons cette discussion sur la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Et nous constatons que les sacrifices volontaires étaient supérieurs aux sacrifices forcés des animaux. S'il faut que je m'explique, nous voulons dire ceci. Les sacrifices de Jésus étaient volontaires. C'est pourquoi c'était supérieur. Mais les sacrifices qu'on faisait dans l'ancienne alliance, c'était avec les animaux qu'on était en train de forcer. L'auteur des épîtres analyse les traits principaux
C'était le culte et les sacrifices des religions d'Israël. C'est pourquoi ce matin nous allons parler sur le sous-thème qui parle les offrandes et les dîmes font partie de culte sacré. Les offrandes et les dîmes font partie du culte sacré. Mais il est important que nous parlons du culte qui est agréable à Dieu. Pour que le culte puisse être agréable, il faudrait qu'il y ait des offrandes et des dîmes. Parce que les offrandes et les dîmes font partie du culte. Mais qu'est-ce que nous constatons maintenant au niveau des églises? Il y a plusieurs personnes qui viennent au culte sans pour autant connaître les motifs, le mobile qui leur pousse à venir à l'église. Il suffit seulement qu'on pose une question à toute l'assemblée ici. Nous aurons plusieurs réponses. Pourquoi? Plusieurs religions nous ont appris à être plus de religieux que d'être de chrétiens. Qui est religieux? Ah, c'est ce que nous devons connaître. Un religieux, c'est être semblable à des gens qui viennent à l'église par formalité. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église par habitude, mais qui ne sont pas capables à pratiquer la parole de Dieu dans leur vie. C'est quelqu'un qui présente des apparences comme un chrétien, mais en réalité sa vie ne reflète rien de la chrétienté. Qui est chrétien? Être chrétien, ce n'est pas celui, parce qu'il est en train de prêcher, automatiquement il devient chrétien. Être chrétien ne signifie pas que l'effet que nous avons porté nos Bibles, venir à l'église, automatiquement nous devenons de chrétiens, non? Par moments nous confondons, quand nous voyons les gens chanter, nous disons que quand quelqu'un chante, automatiquement il devient chrétien. C'est une mauvaise conception. Être chrétien, c'est vivre Christ dans votre vie. Être chrétien, c'est de témoigner Christ dans votre vie. C'est pourquoi nous devons venir à l'église avec les pensées fixées sur Dieu. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, leur pensée est fixée sur le modérateur. Et le plus souvent avec des visions vraiment limitées. Ils viennent à l'église parce que c'est dimanche. Parce qu'on lui avait appris de ne jamais s'absenter à l'église dimanche. Quand il s'absente à l'église, les frères qui viennent de l'église disent: pourquoi tu t'es absenté ce dimanche à l'église? Parce que pour lui, s'absenter dimanche à l'église, c'est vraiment un péché. Mon frère, ma soeur,
On ne cherche pas la sainteté de Dieu seulement les dimanches. On n'obéit pas à la volonté de Dieu seulement les dimanches. Devant Dieu, ce qui compte, ce n'est pas s'attacher à la sainteté de Dieu seulement une seule journée. Mais ce qui compte devant Dieu, c'est notre fidélité attachée à Dieu. Et cette fidélité doit être constante dans notre vie du jour au jour. Plusieurs personnes viennent au culte sans pour autant connaître les parties du culte. Nous venons au culte, nous disons que le culte est sacré. Mais le culte doit commencer à 9h. Le culte est sacré. Tu ne te prépares pas pour comme le culte est sacré, il faudrait que tu viennes assister à tous les parties du culte. C'est là où nous donnons très peu d'importance, très peu de valeur à notre Dieu. Est-ce que nous nous préparons pour répondre à la volonté de Dieu? Ou bien nous venons à l'église comme les spectateurs, juste pour observer ce qui se passe à l'église? Et pourtant nous venons à l'église parce que nous devons tous participer. Nous devons participer au culte tous ensemble. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église tous pour chercher à rencontrer Dieu. C'est pourquoi je voudrais donner d'abord la différence entre un culte et une messe. Une messe, c'est là où les gens viennent, ils adressent leur prière à une personne interposée. Cette personne interposée, il prend toutes les doléances de tout le monde. Et c'est celui-là qui doit aller les emmener au Seigneur. Mais pour ce qui concerne notre culte, chacun de nous doit participer. Chaque participant s'adresse en direct avec le Très-Haut. C'est pourquoi quand nous venons au culte, nous devons nous préparer notre attitude intérieure. Parce que si on ne se prépare pas, ça sera difficile que nous puissions entrer en contact avec le Très-Haut. Quand nous parlons du culte, on voit la vie de quelqu'un. On voit l'attitude de quelqu'un qui participe personnellement. Mais il y a des gens qui viennent en église. Leur état d'âme est vraiment déconnecté avec Dieu. Tu viens à l'église, mais dans ton cœur, avec la haine. Comment est-ce que tu vas rencontrer le Très-Haut? C'est pourquoi nous devons nous préparer. Il faut toujours chercher à arranger des problèmes avec l'entourage. Si tu as connu un problème avec ta femme, avec tes enfants, avant de venir à l'église, cherche d'abord à arranger avant de venir rencontrer le Seigneur.
Parce que nous disons que le culte est sacré. Sinon, si tu n'arranges pas, nous allons louer, nous allons adorer, et tu vas sortir ici sans rien écouter. Tu sortiras ici comme tu étais venu. Faisons le culte selon le modèle de Dieu. Ne faisons pas de culte comme les judaïsants qui s'étaient détournés de Dieu pour s'accrocher à un rituel. Des gens qui sont attachés aux aspects extérieurs. Vous venez à l'église parce que vous êtes attachés aux aspects extérieurs, ça vous met beaucoup plus dans la distraction. Et il suffit seulement après culte qu'on vous pose la question, comment était le culte? Parce que ton aspect, toi tu t'intéresses beaucoup plus aux aspects extérieurs. Tu vas te limiter seulement en disant, aujourd'hui, la chorale n'a pas bien chanté. Aujourd'hui, j'ai vu le modérateur, il était habillé de telle manière, telle manière. Tu seras là seulement pour relever les failles. Parce que ta vision de venir à l'église était juste limitée aux aspects extérieurs. Mon frère, ma soeur, si nous comprenons l'importance de participer au culte, c'est alors nous allons produire le modèle de Dieu dans notre vie. Nous tous tels que nous sommes ici, tous nous sommes venus pour chercher à rencontrer Dieu. Dans la nouvelle alliance, la voile a été déchirée. Tous nous sommes devenus des sacrificateurs. Donc nous tous, nous avons l'accès de toucher Dieu, de parler avec Dieu. Ce n'est pas comme c'était dans l'ancienne alliance. Donc pour rencontrer Dieu, tu n'es pas obligé de passer par une personne interposée. Tu n'es pas obligé de passer par le prédicateur. Tu n'es pas obligé de passer par le modérateur. Pour voir Dieu, on n'est pas conditionné par une personne. Pour rencontrer Dieu, dans la nouvelle alliance, l'accès est libre pour nous tous. Ici, je vous exhorte, peuple de Dieu. Chacun de nous doit se préparer à partir de la maison. Que je vais à l'église pour un culte qui est sacré pour Dieu, mais avec l'objectif de rencontrer Dieu. Évitons de venir à l'église avec un comportement, avec une vision limitée juste pour voir les hommes. Parce que nous venons pour rencontrer le Très-Haut. Là, j'aimerais vous dire une chose. Même le pasteur, il est venu à l'église, il cherche à rencontrer Dieu. Les anciens de l'église, quand ils viennent à l'église, ils viennent aussi pour rencontrer Dieu. Celui qui prêche devant vous, il a un problème. C'est pourquoi je suis venu au culte pour chercher à rencontrer Dieu. Même les choristes
chantent, chaque choriste a un problème parce qu'il doit chercher à rencontrer Dieu. Amen, amen. Amen. Nous devons enlever cette vision limitée. Oui, il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un a une responsabilité à l'église, il devient spécial. Comme moi, aujourd'hui, je suis devant vous en train d'annoncer de la part de Dieu. Bien sûr, il y a des personnes assises sur les chaises. Ils pensent que je deviens un homme spécial. C'est seulement une grâce que j'ai. Une grâce. Il y a quelqu'un qui a posé une question il y a une semaine ici à l'église. Il a dit, c'est pas pasteur, est-ce qu'il y a moyen de me dire si on est ensemble dans l'église, il y a des classes supérieures et des classes inférieures. Laissez-moi vous dire, quand nous venons à l'église, une fois que nous franchissons l'accès, les portes de l'église, nous devenons tous frères et sœurs. Ok? Amen. Mais néanmoins, par rapport au ministère, ok, il y a certaines responsabilités au niveau de l'église. Quand on est pasteur, quand on est ancien de l'église, ils sont là au service de l'église. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir peur, avoir de complexes de vous approcher à votre pasteur, soit aux anciens de l'église. Nous devons quitter cette stade de raisonnement, être libérés de ces choses. C'est seulement au ciel, pendant l'enlèvement, que nous allons nous retrouver dans le couronnement de Dieu. Il y aura de classes différentes. Après l'enlèvement, on ne va pas se retrouver tous au même niveau. Nous allons nous retrouver des niveaux différents. C'est pourquoi nous avons intérêt à poser des bons gestes quand nous vivons encore sur la terre. Je vais vous donner un exemple. Mon ami ici, depuis qu'il est né, il vit comme un chrétien. Ok? Il pose des bons gestes comme un chrétien. Et moi, à côté de lui, j'ai fait 30 ans comme un escroc. Comme quelqu'un qui vivait loin de Dieu. Il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Juste à 2 ans de ma mort, je crois au Seigneur. Et à ma mort, on se retrouve avec lui au ciel. Nous ne serons pas tous couronnés au même rang. Est-ce que nous comprenons? C'est au ciel où on ne va pas occuper les mêmes rangs. C'est pourquoi nous devons faire attention à toutes les œuvres que nous posons sur la terre. C'est vraiment important. Mais ce qui est important d'abord pour aller au ciel,
Il faut croire à la parole. Je profite de ce moment. Parce que le jeudi, quand j'ai enseigné, il y a une personne qui m'a posé une question. J'ai senti que c'était un fardeau, il fallait que je puisse répondre. Quelle a été sa question? Est-ce que tu peux nous lire Deutéronome 14, 26? Deutéronome 14, 26. Amen. Vous savez la question du frère, la préoccupation de notre frère. Il me dit comment dans la Bible on a dit qu'on va acheter un vin, des liqueurs fortes pour se réjouir. Oui, c'est une question importante. Mais néanmoins, il faudrait qu'on se retrouve dans les contextes. Dans l'ancienne alliance, le vin était considéré comme une des dimensions des réjouissances. Le vin était un élément de jouissance dans l'ancienne alliance. Et le vin n'était pas interdit au peuple. Mais le vin était interdit exclusivement aux Lévites et aux sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au service du temple. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prendre notre argent pour acheter le vin. Parce que Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. C'est alors qu'il y a des exigences telles que c'était exigé aux sacrificateurs. Nous n'avons plus droit à prendre le vin parce que nous sommes maintenant des sacrificateurs. Amen, amen. Amen. Je pense si le frère est dans la salle, il a eu sa réponse. Nous parlons du culte comme un lieu de rendez-vous avec Dieu. Il nous convoque parce qu'il est au rendez-vous. Notre Dieu, il est différent avec les hommes politiques. Un homme politique peut vous inviter, vous convoquer pour ne pas venir au lieu de rendez-vous. Mais Dieu, quand il vous appelle, il est présent. Amen, amen. Amen. On ne peut pas organiser un culte agréable sans respecter les offrandes et les dîmes. Nous donnons nos dîmes, nos offrandes, c'est un acte de reconnaissance. Je voulais rappeler à l'église que les notions de donner la dîme ont commencé depuis l'ancienne alliance avec Abraham. Ça, vous allez lire à partir de la maison. Genèse 14, de 17 à 24. Genèse 14, 17 à 24. Mais il fallait qu'on puisse encore redéfinir la dîme, c'est quoi? Dixième partie payée en espèces ou en argent comme contribution volontaire pour le support de l'œuvre. Le dixième de nos revenus. Abraham a eu la victoire après l'attaque de 5 rois.
C'est ainsi qu'il avait payé sa dîme. Et c'est pour la première fois qu'il y a eu apparition de la dîme dans la Bible. Il a payé la dîme à qui? À Melchisedec, le roi de Salem. Le sacrificateur mandaté par Dieu. Si nous devons raisonner tous ensemble, je sais que nous allons nous poser trop de questions. Qu'est-ce qui a fait que Abraham donne sa dîme? Il a lu ça où? Et qui l'a communiqué qu'il puisse donner la dîme? Il faudrait que nous puissions encore raisonner du côté Melchisedec. Et Melchisedec, comment lui aussi pouvait voir Abraham lui amener la dîme et puis il accepte? N'est-ce pas? C'est une question. C'est pourquoi nous disons le principe de dîme est divin. N'est-ce pas une révélation de Dieu? Dieu qui a révélé le prophète Abraham de manière qu'il puisse aller payer sa dîme. Comme Melchisedec était mandaté par Dieu, il y a eu cette liaison. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous confirmons que c'est par révélation que la notion de la dîme a commencé. Et cela c'était avant la période de la dispensation de la loi. La loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Nous devons savoir que la loi n'est pas l'opposé de la grâce et de la vérité. Est-ce que nous comprenons quelque chose dans ça? La deuxième personne qui a payé la dîme, Jacob. C'est pour la deuxième fois qu'on a retrouvé le mot dîme dans la Bible. Jacob, quand il a eu une vision, il a fait une promesse à Dieu que je te donnerai ma dîme. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Parce que la Bible nous dit: ne venez pas dans la maison du trésor main vide. Ce n'est pas le prédicateur qui a créé ce message. C'est la parole de Dieu. Ne venez pas dans la maison du trésor main vide. Amen. Il y a eu 400 ans après qu'il y a eu la période de la dispensation de la loi. C'est-à-dire la période de la promesse avec Abraham, pour qu'on puisse atteindre la période de la dispensation de la loi. Il y a eu au moins 400 ans. Plusieurs années. La dîme n'a pas commencé la période de la loi. Pourquoi j'insiste sur ces choses? Quand on est chrétien, on n'a pas de Dieu pied assis dans la parole de Dieu. Il suffit seulement un frère de témoin de Jéhovah passe par toi. Il t'enseigne seulement quelque chose, tu es perdu. C'est pourquoi nous avons intérêt de lire la parole de Dieu et de comprendre. Néanmoins, pendant la période de Moïse, Dieu a restauré
Il a institué en désignant les Lévites à récolter les dîmes. Pourquoi? Pour faire la gestion intérieure. Et cela sans aucune pression. Mais à faire une gestion harmonieuse. Donc quand nous offrons, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires de nos revenus. L'effet d'offrir, c'est une adoration. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui a le droit de décider sur sa dîme. La dîme appartient à Dieu. Nous avons lu Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans la maison. Mettez-moi dans la sorte à l'épreuve. Nous devons nous approcher de Dieu pour que lui s'approche aussi de nous. Si tu restes à distance, il est difficile que Dieu aussi vienne vers toi. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous approcher de Dieu. Alors que Dieu sera aussi dans notre vie. Les principes de Dieu vont traverser toutes les alliances. Les principes de Dieu vont traverser toutes les dispensations. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande, si nous voulons donner nos dîmes, nous devons les donner avec joie. Mais quand nous les donnons avec joie, nous devons éviter nous-mêmes à être des honneurs derrière nos dîmes. Notre responsabilité se limite quand nous déposons nos dîmes dans le corbeil. Mais pour ce qui concerne la suite de la gestion des dîmes et des offrandes au niveau de l'église ne nous concerne pas. Parce que la gestion de dîmes et des offrandes au niveau de l'église, il y a des personnes qui sont choisies pour gérer. Si la gestion n'est pas harmonieuse, ces personnes-là auront aussi des comptes à rendre au Seigneur. C'est pourquoi n'attirons pas de malédictions dans notre vie. Nous devons nous limiter à nos devoirs. Si nous considérons que nos dîmes sont sacrés, nous devons les préparer à partir de la maison. Ce n'est pas quand nous venons dimanche à l'église, comme nous l'avons toujours constaté, c'est quand le modérateur monte, il dit maintenant nous allons passer aux offrandes de dîmes. Alors que les gens commencent à chercher les membres de service d'accueil. Et cette fois-là, quand on cherche les enveloppes, c'est pour mettre 1000 francs, 2000 francs qui ne représentent pas votre dîme. Nous nous attirons de malédictions. Les dîmes et les offrandes, ça se prépare à partir de la maison. Qu'est-ce qui s'appelle dîme? Ça s'appelle dîme le 1/10.
ezali moko na zomi penza mobimba. Nous devons payer l'entièreté de la dîme. Esengeli na biso topesa moko na zomi ya mobimba penza. Si Soki tu n'es pas en mesure de donner l'entièreté de la dîme, ozali na makoki akopesa moko na zomi nyonso te, considère ça comme offrande. pesa yango lokola libonza. Ne viens pas distraire l'église. Koya kotia biso na distraction te. Et surtout quand on dit ceux-là qui ont des dîmes avancées, Mingi tango bazali koloba o bazali na moko na zomi bapusana. tout homme Moto nyonso aime bien apparaître. alingaka mingi kotelema liboso na bato. Tu veux que les gens sachent que tu payes la dîme. Olingi ete bato mokili bayeba ete yo opesaka dîme. Et pourtant dans ton cœur, tu Kasi es kasi na conscient. motema na yo oyebi malamu. Ce que je vais donner ne Oh nazali représente pas la kopesa dîme. ezali moko na zomi na nga mobimba te. C'est lui qui reçoit les dîmes. Oyo azali koyamba moko na zomi Il sait bien identifier les gens. ayebi malamu pena kotala bato. Il sait bien dire que celui-ci a menti. Ayebi penza koloba ete ndeko oyo akosi. Mon frère, cherchons à être fidèles vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes. Ndeko tozala pena na makoki akozala fidèle liboso na Nzambe pe liboso na bato. Évitons les apparences inutiles. Totika komona na liboso na bato pamba pamba. N'est-ce pas, nous connaissons les événements de Saphira et Ananias. Biso nyonso awa toyebi makambo oyo elekelaki Anania na Safira. Évitons. Totika La colère de Dieu, nous devons éviter. kanda na Nzambe esengeli tobanga yango. Tu n'as pas l'argent de dîme, viens donner ton offrande. Ozali na mbongo na yo mboko na zomi te yaka kopesa makambo. Comme maintenant, vous et moi, nous venons de connaître cette vérité. Lokola sikawa bino na ngai toyebi bosolo oyo. Évitons maintenant de vivre dans la culpabilité. Totika kobika kati na koyimayima. La culpabilité veut dire quoi? Kobanga banga ingi koloba nini? Nous connaissons cette vérité, Toyebi pena bosolo wana. mais nous refusons de l'appliquer. Kasi tozali koboya pena na kotia Cela mosala. signifie que tous les jours que nous allons venir à l'église, Elingi kolakisa ete mokolo nyonso oyo toyaka na limbomba. il s'agit d'offrir les dîmes, et Soki les ekomi offrandes, ngonga ya kopesa moko na zomi pe tu makabo. vas te sentir mal à l'aise. Ozali koyoka pena motema ezali malamu te. Évitons de vivre dans la culpabilité. Totika kobika kati na Parce que nous kobanga. connaissons la vérité, Po te toyebi bosolo. appliquons maintenant cette vérité dans notre vie. Totia sikoyo bosolo wana kati na bomoi na biso. Nous venons de lire que les dîmes, les offrandes, on les a portées dans la maison du trésor. Touti kotanga awa ete moko na zomi na makabo bayaka nango na ndako na Nzambe. Pourquoi on les a menés dans la maison du trésor? Pona nini koya kotyango na kitunga awa? Pour aider à assurer le soutien financier des sacrificateurs. Pona kosunga batumbi mbeka na oyo etali mosolo. Pour aider à couvrir le culte. Pona kosunga ete kilteleka Pour malamu. organiser le repas sacré. Pona kosala ete tango Pour tozali aider les orphelins et les veuves. pona kosunga basi bakufela mibali. Ayons de bonnes attitudes d'apporter ça dans la maison du trésor. Tozala na lolenga malamu ya koya na moko na zomi kati na ndako na Nzambe. Cela va permettre une bonne administration de l'église. Wana ekosenga pena bato babongisa makambo malamu kati na église. Pourquoi nous devons amener ça à l'église? Pona nini esenga te wana ngo na église? C'est pour éviter les divisions. Pona koboya bato bakabwana. C'est pour éviter que nous puissions avoir pas de sentiments. Pona koboya ete bato bazala na basentiment. Pourquoi nous disons qu'il faut amener ça à l'église? Pona nini tolobi esengeli batyango na Parce qu'on kitunga a awa. vu des personnes dans des églises Pote tomonaki bato kati na qui mangomba ont des mosusu. attachements vis-à-vis des personnes qui prêchent, vis-à-vis des personnes qui sont au sommet de l'église. Oyo bakomi baninga penza na bato bazali koteya pe Par bakando église. rapport à leur attachement, Na lolenge oyo bango bazali ils kosangana. se disent que moi, ma dîme, je dois donner seulement à tel. Balobi ete ngai moko na zomi na ngai esengeli kaka na pesa Parce na que ndeko quand je wana. donne ma dîme à tel, Pote tango na pesi moko na zomi na ngai sa epai na manière ye. de prier, quand je donne, Dieu me bénit. Lolenge ya kobondela na ye tango na pesi Une nzambe apambolaka ngai. mauvaise conception. Ezali lolenge mabe ya kokanisa. Les dîmes, on les amène à l'église. Moko na zomi bayaka nango kati na église awa. Et pourquoi nous évitons qu'on donne les dîmes en main? Pona nini tozali koboya bapesa moko na zomi na maboko. Je ne dis pas que c'est mauvais. Nalobi te ete ezali mabe. Mais pourquoi nous
nous évitons? kasi mpona nini tozali koboya? Il y a des personnes qui donnent des dîmes, des enveloppes qui pèsent lourd. ezali na bato bazali kopesa envelope eza na mosolo mingi na Il kati. te donne la première fois, apesa mbala yambo, il te donne la deuxième fois, apesa mbala mibale, mais il mène une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. kasi azali kobika lolenge moko azali Il va kosepelisa chercher à nzambe vous te. influencer, akoluka lolenge ya même koinfluence dans la yo manière de communiquer la parole de Dieu. ata na lolenge ya koteya liloba na C'est nzambe. pourquoi nous évitons yango tozali koboya penza qu'on vienne donner les dîmes à la main, koya kopesa bato moko na zomi na on vient maboko. venir déposer dans le panier. esengeli na biso ta kotyango penza kati na kitunga. Est-ce que ça passe? eske ezali koleka? Amen, amen. Amen. Quand nous donnons, ntango tozali kopesa c'est un acte de reconnaissance. ezali tozali kokanisa C'est une malamu oyo obéissance nzambe à la asali mpona parole de biso. Dieu. ezali botosa liloba na nzambe. Nous ne cherchons pas à ce que les personnes puissent nous voir. tozali koluka te ete bato bamona biso, Mais celui qui reçoit les dîmes, kasi oyo azali kozwa moko na zomi il sait réellement que tel a donné. ayebi me malamu mpena ete oyo ndeko oyo apesaki. Ayons seulement la foi tozala kaka na koboyambi que le rémunérateur, ke oyo afutaka il me rendra au centuple. akozongisela ngai ya mokama mpenza.